Bienvenue mes amis dans un voyage au cœur du mystère le plus profond du cœur humain et de sa quête du divin. Nous parlons souvent des miracles de Padre Pio, des guérisons, de la bilocation, de la lecture des âmes, du doux parfum de sainteté qui le suivait. Nous regardons sa vie et nous voyons un homme baigné dans la lumière surnaturelle de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons emprunter un chemin différent. Nous allons entrer dans les ombres qui existaient derrière cette lumière. Nous allons explorer un moment où ce grand saint, qui est un phare d'espoir pour des millions de personnes, s'est senti complètement et totalement perdu. As-tu déjà senti que tes prières rebondissaient contre le plafond? As-tu déjà senti que Dieu, qui était autrefois si proche, est soudainement devenu un étranger, verrouillant la porte et jetant la clé? Aujourd'hui, nous explorons le mystère terrifiant et magnifique du mur de bronze de Padre Pio et ce que cela signifie vraiment quand l'âme se sent enfermée dans une prison spirituelle. Avant de descendre dans cette grotte de désolation avec Padre Pio pour trouver la lumière cachée à l'intérieur, prenons un moment pour nous rassembler en famille. Nous savons que beaucoup d'entre vous portent des fardeaux qui pèsent comme du plomb sur vos cœurs. Peut-être sens-tu toi aussi un silence, là où tu entendais autrefois une voix. Je t'invite maintenant à laisser tes intentions de prière dans les commentaires ci-dessous. Si les mots sont trop lourds à trouver, écris simplement « Amen » et nous saurons. Et je te demande, comme un acte de véritable charité, de faire défiler et de trouver le nom d'un autre frère ou d'une autre sœur et de leur répondre avec un mot de courage. Dis-leur « Je suis avec toi » ou « Que Dieu te bénisse ». De cette façon, nous nous assurons que même dans l'obscurité, personne ici ne marche seul. Maintenant, tournons nos regards vers le monastère de San Giovanni Rotondo. Nous devons nous transporter dans les années entre 1916 et 1918. Le monde extérieur se déchire dans la Première Guerre mondiale. Le chaos, la mort et l'incertitude s'emparent du globe, mais à l'intérieur du cœur du jeune frère capucin, une guerre d'un autre genre fait rage. Une guerre silencieuse et invisible qui est peut-être encore plus violente que les bombardements sur les fronts. Nous avons tendance à penser aux saints comme des personnes vivant dans un état constant d'élévation spirituelle, toujours souriants, sentant toujours l'étreinte chaleureuse de Jésus. Nous imaginons que leur vie de prière est facile, un flot continu de délices et de consolation. Mais la réalité de la vie de Padre Pio, durant ces années, brise cette illusion. D'après ses propres lettres, spécifiquement celles écrites dans la solitude de 1916 et le poids écrasant de 1918, nous trouvons un homme qui ne se prélasse pas dans la lumière, mais qui se noie dans les ténèbres. Il décrit son âme comme étant jetée dans une sombre cellule de prison. Ce n'est pas une métaphore qu'il utilise à la légère. Imagine un donjon profondément sous terre, où l'air est vicié et où aucun rayon de soleil ne pénètre jamais. C'est là que Padre Pio sentait que son âme résidait. Il écrit à propos d'une grotte de désolation. Quand tu es dans une grotte, ta vision est limitée. Tu ne peux pas voir l'horizon. Tu ne peux pas voir le chemin devant, ni le chemin derrière. Tu es enfermé. La pierre t'entoure. Mais l'image la plus terrifiante qu'il nous donne est celle du mur de bronze. Il sent qu'entre lui et Dieu, un mur massif et impénétrable a été érigé. Il n'est pas fait de bois, qui pourrait pourrir, ni de pierre, qui pourrait se fissurer. C'est du bronze, froid, dur, métallique et durable. Il se sent enfermé par ce mur, piégé dans une horrible prison. Pas pour un jour ou une semaine, mais comme sa peur le lui dit, pour toujours. Peux-tu imaginer la terreur d'un tel état? C'est un homme dont la vie entière, depuis l'enfance, était dédiée à une seule chose, l'amour de Dieu. Il a renoncé au monde, il a renoncé à une famille, il a renoncé à sa santé, tout cela pour posséder Dieu. Et maintenant, ayant tout donné, il sent que Dieu lui a tourné le dos. Il écrit qu'il ne connaît plus Dieu. C'est un aveu stupéfiant pour un saint. Il dit que Dieu ressemble à une personne non identifiée et absente. Pense à la personne que tu aimes le plus au monde. Maintenant, imagine te réveiller un jour, les regarder
et réaliser qu'ils sont de parfaits inconnus. Imagine tendre la main pour tenir la leur et qu'ils se retirent, te regardant sans te reconnaître. C'est l'abandon spirituel auquel Padre Pio a fait face. Dieu, qui était son père, son frère, son époux, était devenu un étranger. Dans son angoisse, il crie les mots du psalmiste, les mots mêmes que Christ a hurle depuis la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il hurle cela dans le silence de sa cellule. Il hurle cela dans les profondeurs de son cœur pendant la messe. Et quelle est la réponse? Le silence. Pas un murmure, pas une brise. Comme il le décrit, il n'entend aucune voix, pas même un écho. C'est comme si ses prières étaient jetées contre ce mur de bronze et tombaient mortes à ses pieds. La confusion que cela provoque est paralysante. Tu dois comprendre, Padre Pio était un maître en théologie. Il connaissait les enseignements de l'Église. Mais dans cet état de nuit obscure, la connaissance dans la tête ne réconforte pas le cœur. Il confesse qu'il ne peut distinguer s'il est en enfer ou au purgatoire. La douleur de la perte est si sévère qu'elle imite la séparation éternelle des damnés. Il se sent séparé de Dieu, et pour une âme qui aime, c'est la torture ultime. Il écrit que cette séparation lui cause plus de douleur que les feux de l'enfer eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'en enfer, les âmes haïssent Dieu. Elles ne veulent pas de lui. Mais Padre Pio, au milieu de cette torture, désire encore aimer Dieu. C'est là la cruauté de l'épreuve. Son cœur brûle du désir de la chose même qui semble le rejeter. Il a soif, il meurt de soif, debout au milieu d'un désert, se souvenant du goût de l'eau, mais ne trouvant que du sable. Cet état spirituel provoque une terrible paralysie. Il décrit sa volonté comme étant endurcie comme un roc. Cela ne signifie pas qu'il était obstiné contre Dieu. Cela signifie qu'il se sentait spirituellement engourdi. Il essaie de méditer, mais son esprit est une ardoise vierge. Il essaie de trouver Dieu dans la création, regardant les montagnes, le ciel, les fleurs, mais ils sont vides pour lui. Il essaie de trouver Dieu dans sa mémoire, rappelant les doux moments du passé, mais ses souvenirs sont couverts de brouillard. Il échoue, il sent qu'il flotte dans le noir, privé de toute lumière et de toute vie. Il est un navire à la dérive, dans un océan noir, sans étoiles pour le guider et sans vent pour gonfler ses voiles. Pourquoi? Nous devons poser cette question. Pourquoi Dieu traiterait-il son serviteur bien-aimé de cette façon? Pourquoi prendrait-il une âme si pure pour l'écraser sous un silence si lourd? Cela semble cruel, cela semble injuste. Si nous jugions selon les normes humaines, nous dirions que Dieu l'a effectivement abandonné. Mais nous regardons la tapisserie par l'envers où les fils sont emmêlés et l'image est floue. Cette nuit obscure de l'âme, comme l'appelait saint Jean de la Croix, n'est pas une punition, c'est une chirurgie. Imagine un verre rempli d'eau. Si tu veux le remplir du meilleur vin, tu dois d'abord vider l'eau. Tu dois le vider complètement jusqu'à la toute dernière goutte. S'il reste même une goutte de la vieille eau, le vin sera dilué. Padre Pio était préparé à porter les plaies du Christ, les stigmates, qu'il recevrait visiblement en 1918, juste au point culminant de cette période sombre. Pour porter les plaies de Dieu, on doit être vidé de tout ce qui est humain. Quand nous prions et nous sentons bien, nous aimons souvent le sentiment de Dieu, pas Dieu lui-même. Nous aimons le confort, la paix, l'assurance. Nous sommes comme des enfants qui aiment leurs parents parce qu'ils nous donnent des bonbons. Mais que se passe-t-il quand les bonbons s'arrêtent? Aimons-nous toujours le parent? Dieu a retiré toute consolation à Padre Pio pour purifier son amour. Il voulait que Pio l'aime, non pas parce que c'était agréable, mais simplement parce qu'il est Dieu. Ce mur de bronze testait la fidélité du frère. Resterait-il à son poste? Continuerait-il à prier? Continuerait-il à servir? Ou démissionnerait-il parce que le salaire des bons sentiments spirituels avait cessé? Et voici le miracle. Padre Pio est resté. Malgré le sentiment d'être dans une prison, malgré le sentiment que Dieu était un étranger, malgré la paralysie et les ténèbres, il n'a pas quitté l'autel. Il n'a pas quitté le confessionnal. Il a marché dans le noir.
les mains tendues, faisant confiance à un Dieu qu'il ne pouvait pas sentir. Cela crée une leçon profonde pour nous. Dans notre monde moderne, nous sommes accros aux sentiments. Nous jugeons la qualité de notre foi par à quel point nous nous sentons bien pendant le culte. Si nous ne pleurons pas de larmes de joie, nous pensons que l'Esprit n'agit pas. Si nous n'entendons pas une voix claire, nous pensons que Dieu est en colère. L'expérience de Padre Pio nous enseigne que la foi et le sentiment sont deux choses différentes. La vraie foi commence souvent là où les sentiments s'arrêtent. Quand Padre Pio dit qu'il flotte dans le noir, il est en fait dans l'endroit le plus sûr possible. Quand tu flottes, tu ne te soutiens pas toi-même. L'océan te soutient. Dans les ténèbres, il était porté par Dieu, bien qu'il ne le sût pas. Le mur de bronze qu'il percevait était en fait la poitrine du Christ, si près de ses yeux qu'il ne pouvait pas faire la mise au point dessus, bloquant tout le reste. Regardons de plus près la lettre de 1916. Il parle de cette grotte. Une grotte est un lieu de sépulture, et en effet, le vieil homme, la partie terrestre de Padre Pio, mourait. Il devait mourir à sa propre volonté, sa propre compréhension, son propre désir de plaisir spirituel. C'est une mort douloureuse. On a l'impression de perdre la raison. Il décrit une léthargie, une lourdeur, où même la prière la plus simple donne l'impression de soulever un rocher. As-tu déjà ressenti cela? T'es-tu déjà assis pour prier et as-tu ressenti une vague d'épuisement, un ennui si intense qu'il en semble physique? Tu penses « Je suis un mauvais chrétien, j'échoue ». Mais écoute Padre Pio, il a ressenti cela 1000 fois plus intensément. Il sentait que sa volonté était de pierre et pourtant, il est resté. C'est là la victoire. La victoire n'est pas dans le sentiment de légèreté. La victoire est dans le fait de rester. Ensuite, passant à la lettre de 1918, l'imagerie bascule vers l'étranger. C'est sans doute l'aspect le plus douloureux pour une âme qui a connu l'intimité. L'éloignement est une agonie. C'est une forme de deuil. Il pleure la perte de la présence perçue de Dieu. Il s'écrie « Qui es-tu? Où es-tu allé? Où ?» Pendant ce temps, le diable lui chuchotait. L'ennemi disait « Tu vois, il t'a laissé. Tu es un imposteur. Tu es destiné à l'enfer. Abandonne. » La confusion entre l'enfer et le purgatoire que mentionne Pio est le terrain de jeu du diable. L'ennemi essaie de convaincre l'âme souffrante que cette obscurité est un signe de la haine de Dieu. Mais Padre Pio, bien que paralysé dans ses sentiments, a tenu bon avec son intellect et son obéissance. Il s'est accroché à ses directeurs spirituels. Il leur écrivait « Je suis mort, je suis perdu, aidez-moi ». Et il répondait « Tu n'es pas perdu, tu es plus proche de lui que jamais. Continue à marcher ». Cela nous montre l'importance vitale de la communauté et de l'accompagnement. Quand nous ne pouvons pas voir la route, nous devons faire confiance à la carte que nous donnent les autres. Le mur de bronze a fini par s'ouvrir, mais il ne s'est pas ouvert sur un champ de fleurs. Il s'est ouvert sur la croix. En septembre 1918, l'obscurité a culminé avec le percement de ses mains, de ses pieds et de son côté. La cellule de prison est devenue la chambre nuptiale où il a été uni au Christ crucifié. Le silence a été brisé, non pas par une voix de réconfort, mais par une mission de souffrir avec amour. Nous devons comprendre que pour Padre Pio, l'obscurité n'était pas un accident, c'était une vocation. Il était appelé à vivre l'abandon du Christ sur la croix afin de pouvoir réconforter ceux qui se sentent abandonnés. Quand il s'assit dans le confessionnal des années plus tard et qu'une âme venait à lui en pleurant, en disant « Mon Père, je ne trouve pas Dieu, je suis dans les ténèbres », Padre Pio n'offrait pas de platitude vide. Il connaissait cette obscurité. Il avait vécu dans cette grotte. Il avait touché ce mur de bronze. Il pouvait leur dire avec autorité « Je sais et je te le dis, il est là ». Il y a ici un mystère profond concernant la nature de l'enfer qu'il mentionne. Il ressentait la douleur de l'enfer, l'absence de Dieu, mais avec le cœur du ciel, le désir de Dieu. Cette tension a étiré son âme jusqu'à ce qu'elle soit assez vaste pour embrasser le monde entier. Une petite coupe ne peut pas contenir l'océan. Dieu a dû étirer Padre Pio
et l'étirement est douloureux. La paralysie qu'il ressentait était l'immobilité d'une âme travaillée par le sculpteur divin. Quand tu es ciselé, tu ne peux pas bouger. Tu dois rester immobile. L'endurcissement de la volonté était en fait une stabilisation, un ancrage, afin qu'il ne soit pas ébranlé par les vents de l'émotion. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui dans nos vies? Cela signifie que lorsque tu sens le mur de bronze t'enfermer, tu ne dois pas paniquer. Quand tes prières te reviennent en écho, quand l'Église semble froide et les Écritures semblent arides, ne suppose pas que tu t'es égaré. Ne suppose pas que Dieu est en colère. Tu es peut-être juste au seuil d'une relation plus profonde. Dieu te traite peut-être comme un ami mûr plutôt que comme un petit enfant. Il te fait confiance avec son silence. Il demande « M'aimes-tu ou aimes-tu seulement les cadeaux que je te donne ?» Si tu as l'impression d'être dans une sombre cellule de prison, souviens-toi de Padre Pio. Souviens-toi que cette prison est souvent la salle d'attente d'un miracle. Le sentiment de paralysie, de flotter dans le noir, est un appel à l'abandon. Arrête de te débattre. Arrête d'essayer de forcer les sentiments à revenir. Flotte simplement. Fais confiance à l'océan de sa miséricorde, même s'il fait nuit noire. Quand Padre Pio avait l'impression de fixer un étranger, il fixait en fait le visage d'un Dieu qui dépasse notre compréhension. Parfois, nous créons une petite idole de Dieu dans nos esprits. Un Dieu qui répond toujours oui, un Dieu qui nous fait toujours nous sentir au chaud. Quand le vrai Dieu se manifeste, il brise cette idole, et cette rupture fait mal. Cela ressemble à un abandon, mais c'est en réalité une révélation. En réfléchissant à ces lettres de 1916 et 1918, regardons nos propres murs de bronze. Peut-être est-ce une maladie chronique qui ne veut pas partir. Peut-être est-ce un deuil qui ne s'estompe jamais. Peut-être est-ce un péché persistant que tu combats. Ou un membre de la famille qui s'est détourné. Ce sont tes murs. Ils semblent impénétrables. Tu frappes tes poings contre eux et ils ne bougent pas. Padre Pio nous enseigne d'arrêter de frapper sur le mur et au lieu de cela, de s'agenouiller devant lui, d'accepter la limitation. De dire « Seigneur, si cette obscurité est là où tu me veux, alors je te louerai dans le noir. Si ce silence est ta voix, j'écouterai le silence. » C'est là l'héroïsme des saints. Il n'est pas dans la lévitation ou les miracles. Il est dans l'endurance du silence. Il est dans le refus de lâcher l'ourlet de son vêtement, même quand il semble s'éloigner. Padre Pio a fini par émerger de cette intensité spécifique de la nuit obscure, bien que la souffrance soit restée sa compagne tout au long de sa vie. Mais il a émergé avec une capacité d'aimer qui a changé le monde. Le mur ne l'a pas écrasé, il l'a forgé. La prison ne l'a pas piégé, elle l'a libéré de lui-même. Alors, mes amis, si vous flottez dans le noir aujourd'hui, prenez courage. Vous êtes en bonne compagnie. Vous dérivez dans les mêmes eaux où Padre Pio flottait. N'ayez pas peur du silence. Ne craignez pas l'étranger, car l'étranger n'est que le sauveur déguisé, attendant que vos yeux s'habituent à la lumière, qui est si vive qu'elle ressemble à des ténèbres. Terminons avec cette pensée à emporter avec nous. Le mur de bronze n'est pas là pour te tenir à l'écart, il est là pour te garder tout près, pour t'enfermer dans un espace où seul toi et lui existez, dépouillé de toute distraction, dépouillé de tout confort superficiel, ne laissant que la réalité brute, puissante et terrifiante de l'amour. Puissions-nous tous avoir le courage d'endurer nos propres nuits, sachant que l'aube qui suit est éternelle. Merci d'avoir parcouru ce chemin d'ombre et de lumière avec nous aujourd'hui. Si l'histoire de la souffrance cachée de Padre Pio a touché ton cœur, si elle t'a donné une nouvelle perspective sur tes propres luttes, s'il te plaît, partage ceci avec quelqu'un qui traverse une période difficile. Abonne-toi pour rejoindre notre communauté de prière et de réflexion. Et souviens-toi, vérifie les commentaires, trouve une intention de prière et laisse un mot d'espoir. À la prochaine fois, puisses-tu trouver Dieu non seulement dans la lumière, mais surtout dans l'obscurité.